Bonjour tout le monde, c'est Morgue, enchantée. Et aujourd'hui, c'est la vidéo mensuelle des achats manga et cette fois pour le mois de mars. C'est parti. Alors ce mois-ci, il y a zéro achat en occasion puisque j'ai rien trouvé d'intéressant. Donc tous mes achats, c'est du neuf et je vais commencer par une nouveauté qui est Tokyo Cannabis, qui est déjà lu. Scénario très classique, en tout cas ça c'est le tome d'introduction, donc pour le moment on est vraiment dans le classique, et ça va parler de ce monsieur-là qui est fleuriste, et en fait il a un petit souci, c'est qu'il est étranglé financièrement, il n'arrive pas à joindre les deux bouts, et il va faire la rencontre d'une personne qui va lui faire découvrir la culture du chanvre, et poussé par le besoin d'avoir des sous, mais aussi par sa passion pour les plantes, et il va s'intéresser tout doucement à la culture du cannabis qui est très illégale et très mal vue au Japon. Et c'est un manga qui est édité chez Kana. Alors comme deuxième achat, j'ai pris Cocon, donc qui m'a été conseillé. Je l'ai déjà lu, et c'est un manga qui est assez dur. Les dessins sont très classiques. Hop. Mais ce qu'il y a dedans est assez dur, hein, puisqu'on va suivre des jeunes filles qui sont enrôlées comme infirmières pendant la guerre, et elles vont vivre des trucs pas très cool, et elles vont devoir s'occuper aussi des blessés graves. Voilà, c'est pas tout rose. Alors, le prochain manga, en fait, c'est une erreur dans la commande, puisque moi j'avais commandé le tome 5 de Golden Gold, et en fait, j'ai reçu le tome 5 de Golden Guy. Voilà. Voilà, c'est pas bien grave, mais je me demandais si je vais pas prendre le tome 1 et 2 quand même pour découvrir le manga et voir si j'apprécie et voir si je continue ou pas. Donc si jamais vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Dans les suites de séries, j'ai Chainsaw Man, le tome 15. Je me suis toujours arrêtée à la première saison, donc j'attends que la deuxième se remplisse un peu en tomes. Je ne suis pas pressée de les lire, moi j'aime bien tout lire d'une traite, vous savez bien, donc je ne suis pas pressée, mais je les prends pour compléter la collection. Ensuite, on complète aussi avec Dan Dan Dan, avec son tome 10. Alors cette fois, je suis plus ou moins à jour, puisque j'ai lu les 9 tomes sortis, et voilà, le 10e est encore à lire, mais à mon avis, entre-temps, il sera lu. Je me suis pris le tome 6 de On l'a fait. Je n'ai toujours pas commencé cette série, mais je me réjouis de pouvoir la lire. Si j'ai bien compris, c'est une série courte, donc je vais attendre que tout soit complété pour que je puisse lire ça d'une traite. Voilà, donc je saurais pas trop donner le résumé, mais c'est des gamins, des jeunes qui ont fait une grosse connerie, et visiblement ça prend des proportions assez stratosphériques. Et là, je suis très contente puisque la série Les Enfants de la Baleine est enfin terminée. Donc c'est cette série où les gens vivent sur un bateau de glaise qui vogue sur une mer de sable, et où les habitants, certains habitants, ont des pouvoirs, mais en contrepartie, ils ont une espérance de vie très courte. Et voilà, je me réjouis de lire le tome 22 et 23 qui va conclure cette série, et comme ceci, je pourrai vous donner mon avis final sur cette petite série. Et je complète également Battle Game in 5 Seconds avec son tome 22. Donc je m'étais arrêtée à la fin du dernier arc, et là je vais laisser passer les tomes pour que je puisse lire le prochain arc sans interruption. Donc ça, au niveau du scénario, expliqué très brièvement, ce sont des gens qui se retrouvent enfermés dans un genre de jeu, ils ont chacun un pouvoir, et ils doivent bien réfléchir à leur pouvoir pour le mettre à contribution pour gagner des batailles. Ici, c'est une découverte de série en fait qui me tentait bien depuis un petit moment, et c'est Summer Hikaru Died, The Summer Hikaru Died. Donc ici, il y a les 3 premiers tomes sortis. Moi, ce que j'ai bien aimé, je perds ma voix, c'est les planches que j'avais vues passer sur les réseaux sociaux. Elles sont vraiment pas mal. Je sais pas si je vais vous montrer, voilà, par exemple. Hop.
Donc ça, je vais peut-être pas les lire tout de suite, je vais attendre peut-être que la série soit complète également, puisque elle a l'air courte. Donc je vais bien patienter aussi pour celle-ci. Et au niveau du scénario, en lisant le résumé, en fait, c'est deux copains dont un des deux a disparu pendant plusieurs mois en forêt et il revient subitement. Et son copain se doute qu'il y a quelque chose de différent en lui et ces doutes sont confirmés d'une certaine façon. Et je ne saurais pas vous en dire plus puisque je n'ai pas lu le manga. Et je complète aussi la série A Journey Beyond Heaven. Désolée pour mon accent anglais, il y a beaucoup de titres en anglais dans cette vidéo aussi, cette fois. J'ai toujours pas commencé le manga, mais j'avais suivi tout ce qui était sorti en animé, que j'avais vraiment adoré. Donc le manga, on me l'a recommandé, on m'a dit qu'il était très bien, donc je vais aussi laisser passer les tomes, comme ça j'aurai quelques-uns à lire aussi. Je complète également une autre série que j'ai pas encore lue, et là je crois que je vais me stopper à ce tome-ci, donc c'est Kami-sama Opération Divine, le tome 4. Il faut absolument que je les lise parce que pour cette série-ci, j'ai quand même un doute de pas aimer, donc je vais m'arrêter à ces 4 tomes, je vais les lire et puis je vais voir si je continue ou pas. Ensuite, je me suis pris également le tome 4 de Lonely World. J'avais bien apprécié les 3 premiers tomes, et je me suis un peu trompée, j'ai oublié de prendre le tome 5. C'est pas grave, je le prendrai pour la fois prochaine. J'aime toujours autant les couvertures. Donc c'est une petite fille qui se retrouve dans un monde peuplé de robots, et elle sait pas trop où elle va faire la connaissance d'un robot qui va l'aider à survivre dans ce monde-ci. Et il y a tout un mystère autour de cette petite fille-ci, notamment de sa provenance. Et je ne saurais pas en dire plus parce que je n'ai pas encore lu ce tome-ci, ni le sac. Et je crois que c'est terminé en 5 tomes. Donc dès que j'aurai le dernier tome, je crois que je vais relire les 3 premiers que j'ai lus il y a quand même longtemps. Et pour enfin lire la série en entier. Humanimals, dans son 2e tome, c'est toujours des couvertures bien dérangeantes. Au niveau des dessins à l'intérieur, je suppose que c'est toujours bien space. J'ai pas encore lu le premier tome, mais ça c'est... je viens de voir ici que c'est une série en 13 tomes. Je vais peut-être attendre en fait que les 13 tomes soient sortis parce que... je sais pas, j'ai une bonne intuition sur cette série. Ensuite, un manga dont la parution est très lente, c'est Magus of the Library. Moi c'est un manga que j'avais beaucoup aimé, avec plein de bonnes valeurs. Je crois qu'il m'en reste avec celui-ci peut-être 3 à lire. Les couvertures sont toujours aussi très jolies. J'aime bien, mais c'est vraiment ce qui est dommage, c'est le temps de parution, mais voilà, c'est comme ça. Il faut être patient, les meilleures choses prennent du temps, comme dirait l'autre. Et puis, je me suis pris le tome 2 de Land. Hop. J'ai l'impression que les avis sont quand même mitigés sur ce manga-ci. Moi, je ne l'ai pas encore commencé, donc c'est... au niveau du résumé, j'aurai un peu du mal à vous expliquer, mais c'est... Voilà, un petit village assez mystérieux, qui est super surveillé, on va dire, par des 4 statues, entités, je ne sais pas trop quoi. J'ai pas lu le manga, mais je vais peut-être commencer à lire les 2 premiers tomes, ou les 3 premiers tomes lorsque j'aurai le tome 3, pour me faire un avis, pour voir si je continue ou pas cette série. Alors ici, c'est terminé pour une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée, et c'est Escala Yokohama, donc qui est vraiment un vrai bol d'air en fait quand on le lit. C'est le manga de la relaxation, tout simplement. J'en ai encore 3 à lire avec ces 2-ci, et puis ce sera fini. Un peu triste, mais très contente d'avoir découvert cette série. Un manga qui fait pas mal parler de lui, enfin là ça s'est un peu calmé, mais les avis étaient aussi très divergents, on va dire. Et c'est DRCL. Alors les Shinichi Sakamoto, c'est un auteur que j'apprécie énormément. Et en feuilletant déjà ce manga-ci, je suis vraiment contente de retrouver ces magnifiques dessins.
Je doute que je sois déçue en fait, parce que c'est tellement, il a tellement un univers que j'apprécie, poétique, avec ses métaphores, ses comparaisons, etc. Ça m'étonnerait très fortement que je sois déçue. Et je vais quand même attendre que d'autres tomes sortent, parce que je crois que je resterai quand même sur ma faille, j'en voudrais toujours plus. Et puis ça, c'est une découverte de manga qui, j'ai l'impression, est un peu boudée par certains. J'en ai pas entendu forcément de super avis, à part une personne ou l'autre. Mais de manière globale, j'ai l'impression qu'il a déçu pas mal de gens, et c'est After God. Hop, j'ai pris les 3 premiers tomes. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce sont les dessins. Quand j'ai vu les planches, elles avaient l'air vraiment très jolies. J'essaie de vous trouver une belle planche pour vous montrer. Voilà, là. Donc je vais découvrir ces 3 premiers tomes et je vous donnerai mon avis lorsque je les aurai lus. Alors, ayant adoré le chien gardien d'étoiles, j'avais juste envie d'acheter et découvrir tous les mangas de l'auteur Takashi Murakami. Et donc je me suis pris le chien qui voulait voir le sud, je me suis pris aussi l'oiseau bleu que je vais vous montrer après parce que je me suis plantée dans l'ordre. Je ne suis pas pressée pour les lire puisque ce sont des histoires, voilà, je vais un peu cerner l'auteur, qui sont chargées en émotions hein, quand même. Et donc oui, je le lirai quand je sentirai que c'est le moment de le lire. Complètement autre registre puisque je me suis pris le tome 2 de L'abomination de Dunwich. Hop, il est toujours emballé. Des chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe. Je crois qu'il manque un tome pour cette histoire-ci. Donc je vais attendre que le dernier tome sorte. Et puis, hop, je me suis pris les 2 anthologies, donc qui sont les anthologies de l'humain et l'anthologie de la rêverie, donc par Moto Hagio. Ça en fait c'est la chaîne Sélection Manga qui m'a donné envie de les prendre. Coucou, si vous passez par là. Et donc je vais découvrir un peu cet univers-ci. Je crois, si je dis pas de bêtises, que Babel c'est Moto Hagio aussi, mais j'avais pas super accroché. Et puis, je continue une série que j'ai pas encore commencé, mais j'en entends beaucoup de bien, donc je vais faire confiance à ceux qui donnent leur avis dessus. Et c'est Boko, donc dans son tome 6. Et j'ai bien l'impression que c'est un beau petit Lucan derrière. J'aime bien en fait à chaque fois qu'il y a un insecte derrière. Et j'essaye de l'identifier à chaque fois. Voilà, c'est un petit plaisir bête, mais que j'aime bien. Et donc comme je vous l'avais dit, je me suis pris également l'oiseau bleu. Hop, qui est, à ce que j'ai entendu, très triste aussi. Donc je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai pas envie d'être triste en ce moment en lisant quelque chose. Voilà, et j'ai vu que Pinot va bientôt sortir également au mois d'avril. Et celui-ci il m'intrigue énormément, donc je vais le prendre directement aussi. Alors maintenant, je sais pas quelle mouche m'a piqué, mais j'avais vraiment envie de découvrir un auteur dont je possède 2 tomes, dont je possédais 2 tomes, qui étaient Opération Mort et Nonomba, que j'avais pas encore lu, donc je sais même pas pourquoi j'avais envie d'avoir presque toutes ses œuvres pour le découvrir, peut-être dans son entièreté, je ne sais pas, j'aurais peut-être dû ne pas le faire, vous comprendrez pourquoi dans ma lecture manga. Et voilà, je me suis pris la trilogie de Mon copain le Kappa. Hop, je vais vous montrer les couvertures. Et j'ai oublié de dire le nom de l'auteur, c'est Shigeru Mizuki. Hop. Hop. Et hop. Voilà, c'était... En fait, j'ai pas vu beaucoup d'avis sur ces tomes-ci. Il y en avait qui disaient que c'était un chef-d'œuvre, et il y en a d'autres qui disaient que c'était un humour très prout-prout. Et j'aurais peut-être dû écouter celui qui disait que c'était un peu trop prout-prout. Parce qu'en effet, ça tourne beaucoup autour d'épée.
Je vous détaillerai davantage dans mes lectures manga. Et voilà, j'ai adoré j'ai vraiment bien aimé les dessins. Je vais vous montrer une planche. Voilà, par exemple. Hop. J'ai vraiment beaucoup aimé les dessins. Il aime bien jouer sur les dessins très simples, mais derrière avec des décors très détaillés. Mais autant au niveau du scénario que du propos, j'ai vraiment pas accroché. Donc en fait, le résumé vraiment de base, c'est un petit garçon en fait qui ressemble à Kappa, qui s'appelle Sanpei, et qui est pas mal moqué par ses camarades de classe. Désolé, vous entendrez peut-être la pluie, mais il pleut, c'est les giboulées du mois de mars. Donc il y aura peut-être de la pluie, de la grêle, du vent, du soleil, un arc-en-ciel, tout sur une journée. Oui, et donc ce que je voulais dire, donc cet enfant est beaucoup moqué à cause de son physique, et par heureux hasard, il va rencontrer un Kappa, et qui va lui ressembler comme deux gouttes d'eau. Donc l'histoire va un peu se jouer dessus, il va rentrer dans le monde des Kappas, puis le petit Kappa va venir pour étudier le monde des humains. Et pourquoi je dis que ça tourne autour des proutes? Bah, par exemple, le premier tome va se baser sur une compétition de natation. Donc Sanpei, il sait pas nager, il va dans l'eau, il se noie lui. Et le Kappa va essayer de lui apprendre à nager et à surpasser tout le monde par la technique du P, de la projection par anus dans l'eau. Voilà. Parce que les Kappas, dans l'histoire, petit spoiler, excusez-moi, les Kappas possèdent 3 anus. Du coup, c'est pour ça qu'ils nagent super vite dans l'eau, parce qu'ils savent se projeter très fort dans l'eau. Voilà, je vais m'arrêter là, mais vous voyez un peu le genre de scénario. Ça va pas, toutes les histoires vont pas parler de ça, mais ça va quand même beaucoup tourner autour de ça. Et c'est un peu lourd en fait. Voilà, c'est pas un humour auquel j'accroche énormément. Tout ce qui est pipi caca prout, voilà. Sauf si c'est fait très subtilement, mais là, voilà. Mais les planches, elles sont magnifiques. Ici, j'en ai retrouvé une, vraiment très jolie, très très jolie. J'adore vraiment les dessins. Et c'est un peu frustrant en fait de ne pas accrocher aux histoires. Cependant, je me suis pris des œuvres qui ont l'air quand même un peu plus matures. Donc peut-être que ça va relever le niveau. Et peut-être qu'en lisant Opération Mort et Nonomba aussi, ça va relever le niveau. Je me suis pris, hop, un tome qui est quand même connu aussi, qui est Hitler. Si j'ai bien compris, c'est un manga qui va un peu parler, non pas du personnage charismatique qu'a su élever toute une propagande et plein de fidèles, mais plutôt la vie derrière ce mec-là, qui est plutôt la vie d'un pauvre type en fait, qui parle la force des choses, la fait monter en puissance. À voir, à voir. J'ai pas lu, donc mais du résumé que j'ai lu, ça a l'air d'être ça. Et aussi, toujours du même auteur, je me suis pris un livre qui avait l'air assez bien. En fait, c'est le dictionnaire des yokai. Hop. C'est vrai que je me suis pas forcément intéressée aux yokai. Et en fait, dans ce livre-ci, vous avez vraiment énormément de yokai avec leur description et à chaque fois avec une belle illustration. Par exemple. Et j'aime vraiment beaucoup en fait la patte de cet auteur. Il a vraiment un superbe coup de crayon. Donc je trouverais ça dommage, je trouverais vraiment ça dommage de s'arrêter à Mon copain le Kappa et de me dire ah bah non c'est nul quoi. Non, bon, ça prendra vachement de temps à lire. Il y a quand même il y a combien de pages? Il y a 501 pages et on termine là-dessus avec ces personnages sans visage. Oui, je me réjouis de le lire, mais je vais pas le lire tout de suite parce que ça va prendre un temps de fou. Je ferai ça quand j'aurai vraiment envie d'avoir de la bonne grosse lecture. Et en parlant aussi de bonne grosse lecture, je me suis pris le tome 4 de Lone Wolf and Cub. Hop, hop, gros bébé. Hein.
J'ai lu que le tome 1 pour le moment. Il va falloir peut-être que je lise le tome 2 et 3 pour voir si je continue la série. Parce que j'ai un peu peur en fait que les histoires soient redondantes. Même si j'en entends du bien. Mais me connaissant, il va falloir que je me lance dans la lecture. Pour me faire un avis et pour voir si je continue ou pas. Et on termine par L'habitant de l'infini, le tome 1, 2 et 3. Hop. Voilà, ça c'est un manga que je voulais lire depuis un bon bout de temps, mais qui n'était plus disponible et très cher. Donc j'étais vraiment ravie que une nouvelle édition sorte. Voilà, comme pas mal de gens à poil dessus, que ce soit une toute petite édition compacte comme ça. L'écriture est un peu petite, j'ai des lunettes et parfois je dois forcer un peu quand c'est un peu petit. Surtout que je dois changer mes verres parce que ça fait 10 ans que je porte les mêmes lunettes, hein, si vous voulez tout savoir. Et donc ma vue a un peu baissé. Mais bon, assez parlé de moi. L'édition est quand même sympa, mais ouais, je suis contente qu'elle soit sortie et je suis contente de pouvoir la découvrir. On va pencher sur positif. Hein. Et voilà, c'est fini pour les achats manga du mois de mars. C'était quand même un sacré budget, l'air de rien. Heureusement que j'avais pas mal vendu ce mois-ci. Mais on va dire que j'ai un peu déconné, surtout avec tous les Mizuki. C'est pas grave. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour les lectures manga du mois de mars. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, vous, pour ce mois de mars. Et si vous avez vraiment eu des gros coups de cœur sur certaines séries ou certains tomes que je devrais lire selon vous. Et voilà. D'ici là, je vous souhaite plein de belles lectures, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à bientôt.